Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. 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 Roi éternel. Sauveur des âmes. Intarissable. C'est toi qui nous aides. C'est toi qui agis jusqu'à l'élever. Résurrection. C'est toi la vie. Seigneur Jésus. C'est toi qui es apparu comme le soleil. Et les ténèbres ont disparu. Seigneur, ce que nous les hommes sommes. Seigneur, tu as eu miséricorde pour nous. Tu as pris cher. Et tu as été manifesté pour se sacrifier pour nous, Seigneur. Le sacrifice que tu as fait, Seigneur. Seigneur. C'est nous ça, nous les hommes. C'est par là que nous avons reçu la délivrance. C'est par là. C'est par là que nous avons l'inspiration. Seigneur éternel. Seigneur puissant. L'heure a sonné. Et ton peuple s'est rassemblé pour manger et boire de par ta miséricorde. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que ton aide vienne. Reste avec nous d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ. Je salue les hommes et les femmes. Mes frères et sœurs en Christ. Ceux-là qui sont de part et d'autre dans le monde entier, ceux-là qui me regardent, vous qui m'écoutez, qui écoutez la parole. La parole, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui a pris chair. Elle s'est transformée en Jésus-Christ. Elle est venue faire l'œuvre salvatrice pour nous. Nous sommes venus nous rassembler à cette parole. L'heure pour boire et manger. L'heure a sonné. Les parents. C'est comme ceux qui sont plantés au bord des eaux. En toute saison, ils donnent de fruits. On appelle ça les fruits de la récompense. C'est ça, nous demandons l'aide du ciel. Que l'inspiration, qu'elle descende sur le peuple. Viens nous écouter. D'éternité en éternité. D'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous et moi, nous savons le temps que nous traversons. Nous savons que nous sommes déjà à la fin des temps. Les temps difficiles dont a parlé la Bible. Les temps où il serait difficile pour quelqu'un d'être pieux pour le Seigneur. Il sera difficile. C'est pour cela que c'est la parole que nous entendons. Ce qui reste encore à écouter, que chacun de nous, que nous cherchions le réveil, que nous cherchions la fermeté, que nous cherchions la persévérance. Nous devons chercher à ce que notre perfection s'affectionne. C'est pour cela qu'en ces temps, que nous ne prenons pas ces moments pour nous amuser. Ce moment, c'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Que nous laissions nos cœurs à Dieu. Que nous laissions nos cœurs à Dieu. Parce qu'en toute chose, c'est la parole seule qui va demeurer. Toutes les choses que nous avons aujourd'hui, les choses pour lesquelles nous courons, les choses que nous cherchons, toutes ces choses-là vont disparaître, vont périr. Matthieu 24 a dit, seule ma parole subsistera pour toujours. Donc la seule richesse que nous devons faire aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Jésus avait dit à Marthe ce jour, ta sœur Marie, elle a choisi la bonne part et il ne lui sera pas ôté. Quel choix Marie avait fait? Marie a fait le choix de la parole de Dieu. C'est le choix que toi et moi nous devons faire. Si tu sais effectivement que le royaume de Dieu existe, tu ne peux pas avoir la vie sans la parole de Dieu. C'est pour cela qu'en ce moment, je demande à l'œuvre du Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit fait, et pour s'attacher à la parole, pour opérer les miracles de vie sur la vie des siens, qu'elle
pénètre les cœurs. Ce matin, la parole que le Seigneur a préparée, que nous allons examiner pour nous, est intitulée Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Oui, ma Isaïe, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, au chapitre 45, verset 22. Le 22e verset. Ésaïe 45, verset 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Ésaïe 45, verset 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Amen. Amen. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Voilà ta parole. Ce n'est pas moi qui connais qui prêche. C'est pas parce que je prêche que je prêche. Seigneur, c'est toi qui as choisi celui qui doit prêcher. Quand tu prêches, on te laisse le prêchoir. Seigneur, viens t'installer. Seigneur, nous sommes les malades, nous sommes venus. Nous sommes venus à l'hôpital spirituel. Que la pluie de guérison, que tu pleuves sur les siens, dont tu as parlé Psaume 107, verset 20, qu'elle pleuve sur chacun de nous. Amen. 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 Le sujet est intitulé Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Le bagan. Nous allons nous demander qui est en train de prononcer cette parole. La deuxième question, pourquoi est-ce que cette parole est en train de sortir? Alléluia. Amen. 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 Lorsque nous nous tournons vers lui, quels sont les bénéfices qui en émanent pour l'homme? Qui parle ici? Qui parle? Qui est en train de prononcer cette parole ici? C'est Dieu le Créateur. Le Dieu Créateur. Le Dieu puissant, le Dieu terrible. Celui qui est et qui sera. Le rocher d'Israël. Celui-là qui sauve les hommes. Celui qui trace un chemin dans le désert pour les siens. Celui-là qui, en voulant donner son adresse le jour-là, et c'est à travers le feu qu'il avait parlé à Moïse. Moïse a demandé, si je vais devant Pharaon, s'il me demande qui m'a envoyé, qu'est-ce que je vais lui dire? Tu lui as dit de dire, dis-lui que c'est celui qui est qui m'a envoyé, c'est lui qui suit. C'est celui que c'est ce que tu avais dit. C'est toi le roi de tous les pouvoirs. Quand il s'était appesanti sur toi, et tu l'as envoyé, et il est parti par ta puissance, il a fait toutes les choses. Les œuvres que tu lui as confiées, c'est toi qui prends toutes les choses et on te les retire point. C'est toi qui as créé le ciel et la terre. C'est toi qui as créé tout ce qui est sur cette terre. C'est toi qui nous as formés à ton image. Tu es en train de nous dire ici que tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Le bagan. Seigneur Jésus. Quand tu dis cela, la raison pour laquelle tu es en train de prononcer cette parole, lorsque nous allons chercher un peu. Pourquoi est-ce que Dieu est en train de prononcer cette parole? Pourquoi est-ce que l'homme doit se tourner vers Dieu? Cela veut dire que si on ne se tourne pas vers Dieu, on ne va pas être sauvé. Il dit que tu dois te tourner vers lui avant d'être sauvé. Est-ce que est-ce que tous les hommes qui sont sur la terre savent que c'est le puissant des puissants qui est en train de parler? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'homme?
L'homme a chuté dans le jardin d'Éden. L'homme s'est séparé de Dieu. Et il s'est éloigné de Dieu. Et il est rempli de ténèbres. Il est rempli des désirs de l'animal. Il est rempli de méchanceté. L'homme que Dieu a créé à son image. Et il l'a placé dans une grande gloire. Il l'a mis dans un jardin glorieux. Pour le cultiver, pour qu'il soit élevé. L'animal a pris la chair du serpent. Il est venu chuter l'homme. Cette chute de l'homme jusqu'à aujourd'hui, l'homme est devenu autre chose. L'homme est devenu autre chose. Dieu a regardé l'homme. Il voit l'homme dans un ténèbre profond. Il voit l'homme dans un grand abîme. Il voit l'homme dans un fossé profond. Et Dieu s'est demandé. Il s'est demandé. Il s'est demandé. Jérémie 2. Dans Jérémie, verset 5. Jérémie chapitre 2, verset 5. Il a posé la question de savoir. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel péché l'homme a-t-il trouvé en lui pour être si éloigné de lui? Que le lecteur lise. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Quelque chose qui s'est passé sur l'homme et il est devenu éloigné de Dieu. Verset 13 et 14 dans Dieu que. Au niveau du verset 13 à 14, il a dit. Verset 13, verset 14. Car mon peuple a commis un double péché. Le peuple a commis un double péché, le fait de s'éloigner de lui créateur. Le fait que l'homme s'est éloigné de Dieu, que l'homme est allé tomber dans un piège. Est-ce que vous voyez? C'est pour cela qu'aujourd'hui, les mauvaises choses sont sur la terre. Les tueries, c'est plus rien aujourd'hui. Les pièges, c'est sur d'actualité. Tués par la sorcellerie, c'est rien. Les mauvaises choses, c'est rien aujourd'hui. Aller tuer les gens, c'est rien. On va prendre des choses sur l'homme pour se faire de l'argent. C'est la séparation de l'homme avec Dieu. C'est ce que ça a engendré pour les hommes. Mais si l'homme reste dans cette vie jusqu'à quitter cette terre, qu'est-ce qu'il attend? Où est-ce qu'il va se retrouver après? C'est pour cela que lorsque vous regardez attentivement, il y a une vie qui est la vie éternelle. Et ceux-là en qui cette vie est, dans peu de temps, nous allons vous parler de celui-là. Maintenant, les ténèbres qui ont envahi l'homme, et l'homme est en train de pratiquer des œuvres ténébreuses. L'homme, en voulant chercher un sauveur, il va chercher la vie chez les arbres. Il va chercher la vie chez les brouettes, chez les ferrailles, chez les terres mortes. Ce n'est pas parce que je suis intellectuel. Ce n'est pas parce que je connais quelque chose. Ce n'est pas parce que je suis riche. Ce n'est pas parce que je suis puissant. Mais celui-là à qui l'homme s'est laissé et qu'il ne sait pas que celui-là c'est un grave homme et il ne sait pas que celui-là c'est un animal, l'homme croit qu'il est en train de faire de bonnes choses. L'homme croit qu'il est en train de faire de bons pas. C'est pour cela que on voit des petits sur cette terre. Ils n'ont pas un âge donné, mais ils sont tellement évolués dans la doctrine du diable. Mais il y a des élèves. Il voit son second élève. Il te suit en train de voir tes intestins. Regarde le sang qui est en train de circuler dans tes veines. Regarde les os qui sont en train de circuler dans ton sang. Ça veut dire qu'il est petit, mais on l'a élevé. La sorcellerie dont on parle. Est-ce qu'il y a des gens sur cette terre qui peuvent l'éviter? Où est-ce qu'on peut se trouver pour éviter la sorcellerie, pour vaincre la sorcellerie? Attendez que je vous raconte une histoire. Sur cette terre, il y a les sorciers qui tuent leurs seconds. Il y a les grégisseurs qui tuent leurs semblables. Il y a le charlatanisme, son fétiche le tue. On va faire du n'importe quoi dans les ténèbres. Il fut un homme qui a étudié
Il était si intelligent, il a tellement étudié qu'il a eu plusieurs doctorats. Il a fait son agrégation. Il est devenu cher. Mais il a son ONG. Je savais que chaque fois il voyage, il prend l'avion, il prend le vol, il évolue. Il a l'argent. Mais il y avait son petit oncle qui est à la maison. Il a fui à cause de lui, il a fui. Comme vous-même vous le savez, quand vous envoie, on vous renvoie de votre maison. Vous-même vous savez que on fait la fondation de mur, on ne peut pas l'élever. De la même façon, vous-même vous savez, on dit que celui-là ne doit pas jamais enfanter. Moi, j'ai pas eu d'enfant et ton enfant va t'appeler. Mes enfants n'ont pas évolué, tes enfants vont évoluer. Nous allons voir. Et on commence par faire ces choses dans les ténèbres. Ce dont nous parlons, c'est bien assis dans la maison de celui-là. Il a fui de la maison. Ses parents, il leur envoie de l'argent. Il les appelle. Mais il ne reçoit pas son appel devant quiconque. Cet homme est venu, il est descendu. Le jour où il est descendu au Bénin, il est resté à l'hôtel, il a appelé ses parents. Les parents sont allés le voir, ils ont bien parlé. Il a donné de l'argent. L'argent qu'il leur a donné, le père, quand il est venu sur la voie, il a pris un billet de ce qu'on lui a donné. Il l'a remis à sa femme. Il lui a demandé de faire les emplettes avec. La dame est allée au marché. Il est revenu à la maison. La dame est en train de préparer. Au moment où la femme préparait, l'oncle dont il est question de cuire, l'enfant est en train de fuir. L'oncle a un gris-gris. Lorsque tu vas dans sa douche, lorsque tu vas derrière sa chambre, il y a un arbre qui a 5 branches. Trois branches. Et il y a une jarre. Il y a une jarre de tisane qui est sur l'arbre là. Il y a des choses qui sont présentes dans cette jarre. Et c'est avec ça qu'il arrive à capter le monde. C'est avec ça qu'il arrive à capter le peuple. Lorsqu'il veut Zissou, lorsqu'il va au niveau de cette jarre, là où Zissou est, il peut le retrouver facilement. C'est ça. Il a regardé dans la jarre. Et l'enfant de qui il est question, qu'il n'a plus vu, c'est son enfant. Nous n'avons plus de ces nouvelles. Et son frère a l'habitude de dire cela. Son frère chante cela. Il a capté l'enfant dans la jarre. Et il a vu l'enfant dans un hôtel. Et cet hôtel dans lequel il a vu l'enfant, la somme d'argent que l'enfant a remis à son père, la somme qu'il a remis à sa mère, le grand frère à cet homme, quand il a vu ce qu'il a pris dans l'argent, il a confié à sa femme pour les emplettes. Le soir, l'oncle qu'il fuyait, parce que c'est un grand sorcier, l'oncle a appelé son grand frère et sa femme. Il a dit, tel enfant, appelez-le-moi. Les parents l'ont dit, mais on ne le voit plus. Nous ne savons pas où il est. Mais il ne nous appelle pas. Mais il dit, vous n'allez pas me l'appeler? Est-ce que vous n'allez pas me l'amener? Est-ce qu'il y a telle somme que tu as placée à tel endroit dans ta chambre? Telle dame, il y a telle somme qui est attachée, qui est nouée au bout de ton pareil. C'est aujourd'hui à telle heure qu'il vous a remis l'argent. Mon frère, arrivé à tel endroit sur la voie, tu as pris telle somme, tu as confié à ta femme pour les emplettes. Le frère a pris peur. La femme aussi a pris peur. Qu'est-ce qui est en train de se passer? L'oncle reprend, il dit, allez m'amener l'enfant. Ils ont commencé par se regarder. Quand ils se regardaient, ils étaient obligés d'aller amener l'enfant. Parce que de la façon dont le frère l'oncle a fait, pour comprendre toutes ces choses, il l'ignore. Et l'enfant est obligé de venir. Quand il est venu, il a salué son oncle. L'oncle a dit, est-ce que tu existes? Et tu es en train de fuir. Et tu es en train de me fuir. À partir de ce jour, je vais te dire que tu ne vas plus me fuir. Allons derrière ma chambre. Et il a accompagné son frère. Il a accompagné la femme à son frère. Il a appelé l'enfant. Il dit, enfant, regarde dans cette jarre. Quand
quand il a regardé dans la jarre, il a vu Paris, là où est situé son appartement. Alors, il a dit, quelle est cette maison-là? Il dit, l'enfant a répondu, c'est ma maison. Il dit, c'est quel pays ça? Il dit, c'est la France. Il dit, les deux enfants là que tu vois, le petit garçon là et la fille là, ils appartiennent à qui? Il dit, ce sont mes enfants. Il dit, cette dame blanche, c'est la femme à qui? Il dit, c'est ma femme. Il s'est agenouillé à ses pieds. Il a attrapé ses pieds, il grelottait. Il dit, oncle, pardon. Oncle, pardon. Quelle parole qu'il va prononcer? Il dit, allez appeler un grand architecte, un grand architecte. Allez appeler les grands maçons. Il dit, à partir d'aujourd'hui, depuis ce jour, tu ne vas plus rester dans cette chambre. On a appelé les maçons, ils ont fait les plans, on a détruit la chambre de cet oncle-là. On a repris maintenant la chambre. On a construit un beau rez-de-chaussée. Il a bien meublé pour l'oncle. Voilà que le diable ne connaît pas ceux-là qui lui font du bien. Lui, il est en train de chercher comment il va faire pour vivre. Il a fait cette bonne œuvre pour son oncle. Maintenant, il est rentré dans son avion, il est retourné. Il n'est plus revenu. Lorsqu'on veut vouloir entendre quelque chose, c'est son cadavre qui est venu au Bénin. C'est comme ça que ce monde est. Et chaque peuple évolue avec sa machine. Voilà un peu ce que je suis en train de vous dire. Et si le monde est comme ça, et si tu ne peux pas boire, si tu ne peux pas bien t'habiller devant ton frère, si tu ne peux pas travailler, et si tu ne peux pas rouler un bon véhicule devant les hommes, maintenant quel chemin introduire, quel chemin à donner aux hommes pour qu'ils trouvent la vie? L'oncle là, à qui l'enfant est en train de fuir, va maintenant que l'oncle a la vie. C'est pour cela que mon frère, ma soeur en Christ, Dieu, c'est lui seul que nous devons voir. C'est lui seul qui va nous aider. C'est lui seul le sauveur. En dehors de lui, il n'y en a plus personne. C'est pour cela qu'en celui-là qui a la vie, celui-là qui a la paix, celui-là qui a la grâce, celui-là qui a la paix, c'est lui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là que Dieu a donné pour aller chercher les hommes. C'est lui. Ceux-là que les hommes ont remis. Les hommes se sont détournés de lui. Les hommes ne veulent pas de lui. Les hommes là, ceux-là sont devenus rien. Les hommes là sont devenus du n'importe quoi, des feuilles mortes devant les hommes, devant les hommes là. C'est celui-là. Mon frère, ma soeur en Christ. Il n'y a de salut en aucun autre. Et vous serez sauvés. C'est en celui-là seul qui a la vie. C'est lui seul qu'on prend pour avoir. C'est en lui seul qu'on veut la sortie. Les mauvaises choses qui se trouvent dans l'ennemi. Cette vie, on l'appelle la vie charnelle. On appelle ça la vie charnelle. Et vous êtes sur cette terre, vous faites toutes ces choses. Et ce n'est pas n'importe quel quelqu'un qui fait ces choses. Les hommes de Dieu qui se sont laissés à Jésus. Jésus-Christ crucifié. Ressuscité le 3e jour. C'est ceux-là qui veulent ces choses. S'il y a des chrétiens qui veulent adorer Dieu. Et s'il y a des conditions, non. C'est le Dieu qu'on a adoré les mains vides. Sans s'adosser à quelque chose. Sans rien attraper par les mains. C'est ce Dieu-là. Il est comme ça. Lorsque tu le prends comme ça, regarde, tu auras la puissance. Tu vas voir sa force. C'est lui qui est en train de parler Matthieu aux hommes. 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28. Alors, venez vers moi. Alors, venez à moi. Vous tous venez à moi. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Lui qui a dit, il est comme c'est lui qui a fait le sale pratique des hommes. Il est en train de nous lancer un appel. Dans Matthieu 11, verset 28. Le lecteur. Matthieu 11, verset 28. Il y a un repos que je vais vous donner. Ce repos-là, c'est en Dieu. C'est en Christ qui a ce repos. Et ceux-là qui doivent recevoir cette paix, ce repos,
Dieu a demandé quelque chose, il y a une condition. Tournez-vous vers moi. Lui qui a dit tournez-vous vers moi, il a demandé à ce que l'homme lui donne son cœur. Pour avoir le vrai repos, donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Proverbe chapitre 23, verset 26. Et Proverbe 23, verset 26 a dit, Proverbe 23, verset 26. Alors mon fils, il dit mon fils, vite, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Le cœur de l'homme, s'il n'appartient pas à Dieu, il est difficile que l'homme même appartienne à Dieu. Parce que c'est là où le diable a chié. Les maladies dont souffrent les hommes sur cette terre, c'est là où ces maladies se sont cachées. C'est dans le cœur de l'homme. C'est pour cela que Marc en voulant dire, il dit c'est dans le cœur de l'homme qu'il mal les mauvaises pensées. Et c'est ce cœur que Dieu a demandé à l'homme de lui remettre pour qu'il transforme cela, pour qu'il sauve ce cœur. Est-ce que tu as vu les ténèbres qui sont venues sur l'homme? Au moment où l'homme a confié son cœur à Dieu, il a commencé par chercher Dieu. Il est entré dans sa persévérance. Dieu doit le trouver. Dieu doit lui appartenir. Comme il a dit dans Luc 19, verset 1, des dites sur Zaché, où Zaché est en train de chercher Dieu jusqu'à aller monter sur un sycomore. Personne n'avait dit à Zaché que Jésus allait prendre par là. Mais comme Jésus savait celui qui le cherchait, il le savait pertinemment. Quand il est venu sous l'arbre, il dit Zaché, j'ai été blé. Il faut qu'aujourd'hui, je demeure dans ta maison. Il doit entrer dans le temple de Zaché. Donc pour toi et moi, frère, au moment où il t'apprend, il t'a pris pardon. Il a commencé par, tu as commencé la recherche du salut perdu. Et tu as commencé par le chercher de toutes les façons. La grande lumière. Le voile céleste. Dont on a parlé. Ça va prendre ton cœur intérieur. Ça va prendre ton corps. Donc tu l'as fait dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. 2 Corinthiens chapitre 4. La Bible a dit, Paul a dit, Dieu qui a dit, la lumière brillera du ciel des ténèbres, a fait briller la lumière dans vos cœurs. Et la connaissance de Dieu est mienne. C'est l'esprit qui vivifie. Mon frère et ma soeur en Christ, s'il en est ainsi, tu dois avoir le témoignage. Comme il a dit dans Psaume 40, verset 2 à 3, tu dois avoir ce témoignage. Toi-même, tu dois savoir que j'ai quitté la mort pour la vie. Tu dois savoir que oui, j'ai mené le salut. Lisez. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Et il s'est incliné vers moi. L'Éternel va t'écouter. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction. Du fond de la boue. La boue dans laquelle tu étais, il va t'enlever de cette boue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Confirmation. Et tu auras maintenant cette confirmation. Tu vas savoir maintenant que tu lui appartiens désormais. Je suis désormais enfant de Dieu. Parce que ceux-là maintenant ont une soif. Lorsqu'il y a des enfants, ce sont des enfants qui doivent avoir la fermeté. Ils doivent être des enfants fermes. Et dans 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1, nous n'allons plus lire. Ceux-là sur qui cela s'est accompli, ils ont une vie de prière. Ils ont une vie de larmes. Un esprit pour pardonner. Ceux-là pour appeler leurs frères. La communion. Ils marchent comme Joseph. Joseph, au moment où il pardonnait ses enfants, il les a pardonnés avec larmes. C'est à partir des larmes qu'il a pardonné. On appelle ça des larmes d'amour. Ceux-là sur lesquels ces larmes-là ne sauvent pas, on ne peut pas les appeler enfants de Dieu. Voilà comment on parle de temps. Donc, brièvement, le peu que nous avons entendu, je demande au Dieu d'Abraham qu'elle grave cela dans nos cœurs. Amen. Amen. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Sauveur éternel. Voilà ta parole. Tu as déjà prêché. Seigneur, c'est toi qui as rouge. C'est toi qui fais quoi? Au nom de Jésus-Christ, pénètre les cœurs. Grave ta parole dans les cœurs. Seigneur, prière d'éternité. Au nom de Jésus-Christ.